Les Indiens, quand ils sont arrivés en Guadeloupe, ils sont venus avec aussi leur religion, hein, l'hindouisme, ou bien musulman, ou autre. Et bien, quand les Indiens étaient sous les habitations, et bien, les prêtres catholiques se déplaçaient à l'époque, parcouraient les villages, venaient dans les habitations, et il y avait ce qu'on appelle une conversion massive à la religion catholique. Que tu le veuilles ou pas, on te baptise catholique. Donc c'était une obligation pour les Indiens de se faire baptiser. Ils te demandaient pas ton accord. Ils viennent, les Indiens sont là, on te rencontre là, on te baptise catholique. Et tu deviens catholique. Mais les Indiens ont été baptisés, mais ils se disent ça ne pose pas de problème pour qu'ils puissent suivre la religion indienne. Donc au jour où nous sommes, la majorité des Indiens dont leurs parents ont été baptisés catholiques par la force. Donc les Indiens, les enfants ont été baptisés catholiques, mais ça ne pose pas de problème pour que les Indiens construisent leur chapelle, construisent leur temple, pour qu'ils puissent vénérer leur divinité. Et si syncrétisme il y a, je ne sais même pas si c'est un syncrétisme, l'Indien, ça ne lui rencontre aucun de problème pour aller à l'église le dimanche matin et retourner passer dans son temple. À la Toussaint, c'est la célébration pour les morts. C'est une fête familiale. En fait, c'est familial parce que on met seulement ce que les gens de la famille aimaient au niveau nourriture. Mais aussi de la façon dont c'est préparé parce que il ne faut pas goûter, on prépare sans goûter. Alors on dit qu'on sert les gens avant, les morts avant. Et après, on goûte. Mais généralement, c'est toujours bon. Mais il faut que la personne qui prépare, quand même, ait une certaine expérience de la cuisine. Vous savez, en Guadeloupe, il y a beaucoup de temples hindous. Beaucoup, hein. C'est de Sanji, mais surtout en Grandeur, il y a plein de temples hindous, hein, des chapelles hindoues. Alors, qu'est-ce qui se passe? Compte tenu au départ, il y avait, comme je vous ai expliqué, la conversion massive à la religion catholique. Et pour la fête des morts, les chrétiens, c'est le mois de novembre. Le mois de novembre. Les Indiens fêtent également la fête des morts, ce qui s'appelle le Samblani. On organise le Samblani à quel moment? Pendant le mois de novembre. Pourquoi on le fait au mois de novembre? C'est parce que la France, qui est un pays chrétien, un pays catholique, les morts sont vénérés en novembre. Donc, les Indiens de la Guadeloupe font la fête des morts en novembre également aussi. Et comme le carême c'est les jours de jeûne, tout est fermé, et bien les Indiens ferment leur temple également aussi. Mais c'était par respect pour le pays, pour la France. Mais en Inde, ça n'existe pas. Ça c'est sûr et certain, ça n'existe pas. Même au mois de novembre, les temples sont ouverts tranquillement en Inde. Mais tandis qu'en Guadeloupe, les temples sont fermés en Guadeloupe. C'était par respect pour la religion catholique, tout simplement. Bon, il y a les cérémonies religieuses, cultuelles. Et bon, ben, quand on a les cérémonies, on se prépare sur un bon mois à jeûner, à nettoyer, à préparer, parce qu'après la cérémonie, il y a justement le partage du repas.
Parce que dans l'hindouisme actuel, il y a le sacrifice de cabri. Le Samblani, c'est une cérémonie, d'accord, qui permet de commémorer nos parents défunts, nos ancêtres, parce que dans l'hindouisme, il y a même chez les catholiques, il y a la Toussaint, c'est pour ne pas oublier le mort, toujours revenir à la mémoire. Donc le Samblani est un rituel purement hindou qui permet d'honorer nos parents défunts et l'occasion de symboliquement leur apporter en reconnaissance, en mémoire, des choses qu'ils ont aimées. Et lui, il aimait le coca, on va déposer un coca lors du rituel qu'on appelle le pachen, qui se présente par l'école, on sert des divinités lors des cérémonies. On sert le repas qu'il a aimé, il aimait du concombre, il aimait tout ce qu'il aimait. Et c'est à ce moment-là qu'on voit justement cette communauté et ce côté mixé. Eh bien, c'est pas seulement le colombo que tu verras. Tu verras peut-être un peu du chatrou, tu verras du lambi, tu verras un morceau de langouste. Parce que s'il a aimé ça de son vivant, en sa mémoire, et avec l'idée qu'il va délecter les saveurs, on va manger, les saveurs, on présente ça. Nous, on les adopte tous les ans, on fait ça. Sauf si on est malade, si on ne peut pas. Quoi. Mais nous, les Latchoumanais, ça fait X temps qu'on fait ça. Peut-être au temps de mon père, il adorait ses parents et on fait pareil. C'est les mêmes choses, il n'y a rien à changer. Ouais, voilà. Namo Shiva Om Shiva. 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 Shiva Shiva Om Shiva. Shiva Shiva Om Shiva. Namo Shiva Om Shiva. Namo Shiva Om Shiva. Balasati Om Shiva. Balasati Om Shiva. Mahadeva Om Shiva. Mahadeva Om Shiva. Mahadeva Om Shiva. Mahadeva Om Shiva. Balasati Om Shiva. Balasati Om Shiva. Shiva Shiva Om Shiva. Shiva Shiva Balamana. 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 Namo Shiva Om Shiva. Namo Shiva Om Shiva. Namo Shiva Om Shiva. Namo Shiva Om Shiva. Balasati Om Shiva. Namo Shiva Om Shiva. Mahadeva Om Shiva. Shiva Shiva Om Shiva. Shiva Shiva Balamana. Shiva Shiva Om Shiva. Shiva Shiva Balamana. Shiva Shiva Om Shiva. Eh bien, bon, on fait la prière, on les évoque, c'est une façon de les évoquer pour venir là, ils savent très bien si aujourd'hui c'est le jour. Parce qu'il y a des jours, on peut faire en 8 jours aussi, on peut faire en 15 jours aussi, mais tout le mois de novembre, c'est le mois de Samblani. Ouais. Le Dieu non né, Shiva, non né, il ne peut pas mourir. C'est lui qui assure le cycle. Il est maître du présent, du futur et du passé. Mais rien ne pousse que dans la cendre. Même la couche terrestre là, c'est la cendre. Ça n'avait pas brûlé et refroidi, rien n'aurait poussé. Donc le cycle veut que tu passes toujours par ce point initial, que tu sois défunt aujourd'hui, mais tu vas enraciner pour autre chose. Ça c'est important. Donc ce qui assure la survie des espèces, la continuité, passe aux états. Je prends l'exemple, tu es là, moi, non, pas moi, ta mère et ton père. Et ses parents n'auraient pas mis au monde, tu ne serais pas là. Donc il faut que tu comprennes que ton existence dépend de la première personne de ta famille. Oh, ils sont partis, ils sont pleins. Non, ils sont là parce que le cordon ombilical, il est physique. Mais il y a vraiment un lien physique, c'est pas de la pensée, il y a eu un lien physique. Si on fait un arbre généalogique à partir des cordons ombilicales, tu vois, toutes les cellules, tous les ADN se regroupent. Il n'y a pas de coupure, la coupure c'est les ciseaux seulement. Mais naturellement, il n'y a pas de coupure. Et dans la poêle, ces mouvements qu'on fait, c'est pour... Eh bien, disons, c'est le respect, c'est pour saluer, on salue le mort, et puis on marque un petit pour faire connaître qu'on a mis Samblani pour eux, on pense à eux, et ça c'est du béjoin
on passe ça chambre d'année aussi, hein, il y a chambre d'année. Et ça fait mais du feu là, vous avez vu, c'est du feu de charbon. La poudre qu'il y a dans la poudre blanche, c'est quoi la poudre blanche? Les sommes. L'encens, de l'encens. Des cendres. Et il y a l'encens. C'est l'encens, c'est l'encens. C'est l'encens. C'est l'encens. Oui, c'est l'encens. Il y a voilà, charbon, cendre et l'encens. Quand on le met sous le feu. Il y a trois choses, quelle chose? Du charbon, la cendre et de l'encens. Voilà. L'encens, c'est plusieurs modèles. Hein. C'est ça qui donne ce parfum-là. Ouais, il y a un ensemble qu'on appelle le bejoin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme nourriture? Il y a le coco. Bon, là, c'est, oui, on met le coco comme tradition. Et la nourriture, il y a 7 mets là. Alors, il y a le riz. Ouais. Le riz blanc, ça fait 1. Il y a la dalle. La dalle, c'est le colombo de giromon et de lentilles. Ça fait 2. On a le colombo de poulet, le colombo de cabri, le colombo de boyau. On a le foie du cabri roussi. Et on fait il y en a qu'on appelle le moringa. Nous, on l'appelle le morinquilé. On va faire roussir les petites feuilles. Voilà, c'est ce qui est bien. Qui a fait la nourriture? C'est qui? Eh bien, c'est toute la famille participe. Cette année, toute la famille participe. Il faut que tous les petits cousins, tous les petits neveux soient là pour apprendre. Il ne faut pas qu'on perde cette tradition-là. C'est trop joli, c'est trop belle ça. On transmet, il y a la relève. Il faut transmettre aux futures générations pour qu'ils puissent savoir demain comment faire un semblant-nid. Faire les mets, voilà, tous les jeunes ont participé ce matin. On est arrivé depuis 7 h du matin. J'ai mon cousin Guillaume, c'est mon papa, hein, puis sa fille, et qui connaît toutes les préparations pour le sucré. Donc il a fait les pagnalons. Donc dans le sucré, on a le pagnalon, on a le roundé. Le vadais, c'est à base de lentilles et de massalais. Il y a le loti et on a le riz au lait. Et donc le semblant il est fini déjà? Le semblant il est fini maintenant? Oui, le semblant est terminé là. Maintenant, on va prendre le punch, on va manger, on va discuter, tout ce qu'il y a à faire là maintenant. Voilà. Ok, juste une question, j'ai vu qu'il y a un petit chapelle à côté, c'est à vous ça? Ça c'est le temple, nous avons le temple ici là. Ouais, de la famille? Oui, on a Kali, Kalimaï, on a le Hanuman, oui, Mahabil. Après, on a le Dieu l'islam, c'est Nagoulan, Nagoulmila, ça c'est l'islam. Il y a les drapeaux là, vous allez voir. Et puis dans cette chapelle-là, on appelle chapelle, hein, c'est un temple, c'est un covil, oui. Mais c'est bon, depuis longtemps on a toujours dit temple et chapelle à l'autre chapelle. Et là, il y a le Maliémé, il y a le Madoulé, il y a Ganesh à l'intérieur. Voilà. Il y a Oui, on l'a mis aussi, mais... Il y a Kali là aussi, la soeur de Kali à moi. Et vous allez tous les jours dans les temples? Non. Chambre fait jeûne. Il faut jeûner, hein, pour aller. Pour bien entrer Oui. la chapelle là. Il faut respecter, même Ici même aussi, il faut respecter là ici. Mais vous allez combien de fois par mois par exemple au temple? À la chapelle? Ah ben non, tous les 15 jours on va au temple, hein. On va mettre le lumière, on met des fleurs, on reste 4-5 jours à jeûne comme ça, jeûner. Mais parce que vous avez une célébration concrète, une puja concrète ou parce Non. que vous allez juste Puis il ne faut pas les abandonner, il faut toujours penser à eux, et puis ils sont là, ils vous donnent la force, ils nous donnent la force. La santé, premièrement, et la force. Mais par rapport à la religion indienne, hein, c'est louis maintenant. Il y a les cérémonies indiennes, maintenant c'est religieux. Là on a que c'est pas religieux, mais la cérémonie indienne, par rapport au temps, il y a des familles qui peuvent perdre tous les 2 ans, ou bien tous les ans. Quand on va faire les cérémonies indiennes. Si on a demandé un vœu, on a fait un vœu, on a demandé une grâce pour la maladie, pour l'examen, pour un concours, pour le travail, et ça réussit, on promet à ces divinités-là soit des fleurs, soit des cabris, soit des coqs. Mais surtout, bon, il y a toujours des fleurs. Il y a ça aussi, on appelle ça palsade. On met palsade, il faut mettre le riz au lait, il faut mettre des lotis, il faut mettre de la lumière. Ouais, c'est comme ça se passe comme ça dans les temples. Hein. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. Ici, ça n'a rien à voir avec le temple. C'est 2 choses différentes. Ça, on n'a pas besoin de faire des cérémonies pour faire ça. Pour faire les chambres. La chambre ici, à part aussi, carrément. Quelqu'un veut faire. Mais une question quand même, parce que comme on dit que c'est pas religieux, le semblant-nid, mais quand même, il y a un printemps-doux. Parce que est-ce qu'on met un semblant-nid sans le printemps-doux? C'est ça la question. Mais c'est pas quoi. Non, mais il faut quelqu'un qui connaît quand même. Voilà. Lui, mon frère, il connaît. Voilà. Ouais, nous, on connaît. Les enfants, ils ne peuvent pas le faire, ils sont jeunes. Il faut expliquer. Oui, il faut l'expliquer. Il faut toujours, quand un chef a quelqu'un
à la Donc, tête. vous vraiment séparez les Samblani des rituels hindouistes, c'est ça? Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est séparé. Ça, c'est séparé. C'est séparé. Mais quand même, comme Madame dit, il y a quand même un Un prêtre. prêtre hindou, quand même. Ah, donc, qui vient oui, célébrer. oui. Est-ce que les chansons, par exemple, qu'on a écoutées, Ouais. déjà, c'est quelle langue les chansons? Ah En ben, quelle langue? il y a Tamoul, plutôt Tamoul qui est là. C'est plutôt Mais Tamoul. ces chansons religieuses, ces chansons. Quelles chansons? Les Qu'est-ce chansons- qu'on dit? les chansons qu'on a chantées là, qu'ils ont chantées là, c'est pour les morts, ça. C'est culturel, là. C'est pas le culte, culturel. Là. Ça, c'est pour les morts qu'ils ont chanté ça là. Surtout ces gens-là, moi je connais, c'est ma famille, ils aimaient ça aussi. Ils aimaient la chanson, il faut chanter pour eux. Il faut chanter. Mais qu'est-ce qu'on dit de la chanson? Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, la chanson. Bon, Après Guillaume, hein, si vous voulez. Après Guillaume, il connaît les il choses. y a beaucoup de choses dans la chanson. Il y a beaucoup de choses. Parce que Mais vous comprenez ce que vous dites? Vous comprenez on est un petit peu, pas tous, hein, bon, souvent on répète ce que les anciens disaient. Ouais, On a besoin de ça pour chanter. ouais, d'accord. Ok, c'est bon? C'est bon. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup pour Merci. votre temps. Alors, c'est pas à l'école on nous apprend rien de l'indianité. C'est pas vrai, on essaie de faire des actions, mais ça ne fonctionne pas encore. Faut pas qu'on se leurre, ça ne fonctionne pas encore. Il y a pour moi un seul vecteur. Alors la famille oui et non, tout ce qui est veste et qui est repas. La famille va nous apprendre des petits trucs comme le jeûne par exemple, des petits trucs de rien du tout. Hein. Mais vraiment la plus grosse école, c'est l'école des cérémonies. C'est les nadrons, on n'en fait pas souvent, mais les cérémonies, les samblani par exemple, c'est là où la culture se transmet. C'est moi qui a fait, j'ai dit à mon frère, on va faire ça pour demain, qu'ils ne laissent pas tomber ces cultures-là. Il ne faut pas qu'ils laissent tomber. C'est une belle culture, c'est une culture qui donne la force. Quand tu parles, tu chantes là, tu sais, il y a une pression. Vous-même, vous n'êtes pas là-dedans, mais vous sentez qu'il y a une pression tout à l'heure là. Je ne sais pas si vous plaît. Non, hein, on sent qu'on est bien, on est ancré. Ouais, c'est ça. Thank you.